Hello tout le monde, je suis contente de vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette nouvelle lune qui donc est exacte le 11 février mais dont l'influence va s'étendre surtout d'ailleurs jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera dans 2 semaines et ensuite jusqu'à la nouvelle lune suivante en mi-mars. Et en fait alors ce qui est déjà très frappant dans cette nouvelle lune c'est que sur 10 planètes il y en a 6 dans le signe du Verseau. Quand je dis que le Verseau est le signe star de 2021, voilà, il y a des preuves. Alors, et puis par ailleurs, ce qui est vraiment... Alors sur ces 6 planètes, on a Saturne, Jupiter, Vénus, Mercure et bien sûr le Soleil et la Lune, puisque la nouvelle Lune, c'est le Soleil et la Lune dans le même signe, l'union du féminin et du masculin, du yin et du yang. Et alors avec toutes ces planètes en Verseau, forcément, ça exalte les qualités, parfois les défauts du signe du Verseau. Cette envie d'indépendance, de liberté, cette envie de communiquer, de partager des valeurs avec les autres, de concevoir, de projeter, d'anticiper, de voir le futur, de préparer le futur. C'est vrai que ça nous donne quand même un élan, une ouverture, quelque chose qu'on peut ressentir dans les énergies. D'autant plus qu'on a quelque chose de très sympathique. C'est vrai que ça fait du bien de parler d'une nouvelle lune qui est quand même plus cool que celle qu'on a eue par exemple en janvier, et ne parlons pas de celle de 2020. Mais on a une conjonction entre Vénus, l'amour, l'art, la beauté, et Jupiter, l'épanouissement, l'expansion, le côté jovial, optimiste. Jupiter, c'est le grand optimiste du zodiaque. Et Vénus, en fait, le Vénus, elle est faite pour aimer. Donc la conjonction de Vénus et Jupiter, en l'occurrence dans le Verseau, c'est la conjonction, moi j'aime bien l'appeler la conjonction du bonheur. C'est un programme tout à fait sympathique. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas heureux. Bien sûr qu'on a des épreuves, mais cette influence, elle est là quand même. Et en plus, Vénus après va s'approcher aussi, elle va s'unir aussi à Mercure samedi. Donc là, on a l'amour et l'esprit, on a le fait de pouvoir parler d'amour. Enfin, en plus, on approche de la Saint-Valentin. Donc voilà, fêter la Saint-Valentin ce week-end. Mais après, le 14 février, on a encore un aspect... Donc du 11 au 14 février, c'est vraiment, on va dire, on a une petite fenêtre là, si on peut en profiter pour créer du lien, pour renforcer des liens, pour établir des accords, des alliances, et puis pour fêter des choses, si possible, joyeuses, voilà. Et de s'appuyer sur finalement le message du Verseau qui est... par exemple, dans le tarot, hein, j'utilise aussi, j'aime bien les tarots. Dans le tarot de Marseille, on a la lame qui s'appelle la tempérance. Et la tempérance, en fait, c'est illustré par une femme avec des ailes d'ange et qui verse de l'eau. Et en fait, c'est le symbole du Verseau. Le Verseau, il est symbolisé par quelqu'un qui verse de l'eau, c'est le verse-eau. C'est vraiment, donc c'est important, ça a une symbolique importante parce que c'est pas un signe d'eau le Verseau, c'est un signe d'air, de communication, d'échange. Par contre, le fait qu'il verse de l'eau, il va vers le signe des Poissons, donc il va vers le futur le Verseau. Et en fait, il réfléchit, il conçoit, il projette pour finalement que l'humanité dans les Poissons retrouve cette empathie, cette compassion. Et la tempérance, c'est ça, le Verseau, c'est le signe de la tolérance. Or, pour être tolérant, il faut être tempérant aussi. Il faut savoir équilibrer les choses, c'est l'énergie qui circule, c'est fluide. C'est fluide, en même temps le Verseau c'est aussi une énergie de milieu de saison, donc de signes fixes, donc ce sont les idées fixes. Donc voilà, il y a... Après, ce qui est un petit peu moins facile dans cette nouvelle lune, c'est le fait que Mars et Uranus soient pas très loin l'un de l'autre dans le signe du Taureau, et donc le Taureau étant en tension avec le Verseau. Mars-Uranus en Taureau, c'est assez explosif, mais la conjonction, en fait, elle était exacte le 20 janvier. C'est fini, c'est passé. Ils sont en train de s'éloigner l'un de l'autre, c'est bien. Et donc, du coup, il y a quand même aussi, bien sûr, cette tension encore qui est là, et puis il y a des choses qui bloquent, il peut y avoir des incompréhensions avec le côté Verseau-Taureau,
et puis Mercure est rétrograde en plus dans le Verseau, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à des malentendus et à pas trop se braquer, se figer. Peut-être, voilà, le Verseau nous invite au contraire à élargir notre point de vue, à prendre en compte celui des autres. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à être plus tolérant. Et la tempérance, c'est ça. Le Verseau, comme les autres signes, il peut être très amoureux, avec Vénus, Jupiter dans le Verseau encore plus, mais il a quand même cette tempérance. Voilà, alors que si on prend l'exemple par exemple d'un signe de feu comme le Bélier ou le Sagittaire, tout feu, tout flamme, qui s'embrase, etc., c'est différent. Mais là, il y a aussi beaucoup, il y a de l'amitié dans l'amour aussi. Et ça, c'est important aussi, donc de pouvoir le dialogue, le partage, l'échange. Donc on a quand même toutes ces influences qui nous invitent, en tous les cas, qui nous soufflent leur souffle astral, leur poussière d'étoiles pour nous dire, voilà, trouvez l'apaisement. Vénus-Jupiter, la paix du cœur, la sérénité, l'ouverture, la tolérance. Encore une fois, je répète la même chose, mais bon, c'est important. Donc voilà, et c'est vrai qu'en fonction des signes, on va plus ou moins aimer cette énergie, mais quand même, c'est pas... Vous voyez, dans la nouvelle lune de janvier, il y avait une conjonction Lune-Pluton en Capricorne qui nous ramenait encore à 2020, où on a eu tous ces grands cycles dans le 3e décan du Capricorne. Et ils sont terminés, ces cycles-là, on est sur autre chose. Mais cette conjonction Lune-Pluton, ça a encore réveillé, c'est comme quand ça réveille une douleur, quelque chose qui n'est pas réglé. Donc il fallait encore régler des choses profondes. Pour ceux qui ont été vraiment en transformation en 2020, c'était une piqûre de rappel pour dire, bon, maintenant, il faut se transformer plus en profondeur. Il y a encore des choses à régler. Voilà, tout n'a pas été... La transformation n'est pas complètement aboutie. Ça a impacté beaucoup Capricorne, Cancer, Bélier, Balance, mais surtout du 3e décan. Là, la conjonction de la nouvelle lune dans le Verseau, c'est dans le 3e décan du Verseau. Mais en fait, comme on a 6 planètes et qu'elles sont un peu partout dans le Verseau, tout le signe, l'ensemble du signe est concerné. Du coup, ça a beaucoup d'impact aussi, par exemple, sur le signe du Lion. Et pour le Lion, le Verseau, c'est le signe qui est en face de lui, à l'opposé. Sont complémentaires donc, et ça questionne beaucoup sur les thématiques de couple. C'est intéressant puisque comme on a cette conjonction de l'amour et de l'épanouissement, de l'expansion, donc exprimer ses sentiments, les vivre de manière plus douce. Et bien pour les lions, c'est vraiment aussi des opportunités de réconciliation, de reconstruire sur des bonnes bases, etc., etc. Pour les taureaux et les scorpions, c'est plus compliqué. Ce sont 2 signes qui sont très challengés en 2021, je vous l'ai déjà dit. Mais surtout là, le taureau, c'est vrai qu'avec Mars-Uranus, attention, il ne faut pas trop le chercher. Parce que le taureau, il met du temps à réagir, mais quand il réagit, attention. Ouh là là, il a accumulé l'énergie. Et s'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase du taureau, alors là... Attention, donc il peut y avoir aussi une forme, justement, comme c'est la thématique de la tempérance, de la tolérance, il peut y avoir le contraire. C'est toujours comme ça, on est toujours sur des énergies contraires et complémentaires. Soleil, Lune, Mars, Vénus, hein, la guerre, l'amour, on est toujours sur une complémentarité, sur un jeu d'opposition, de nuances, et on essaie de trouver l'équilibre. C'est ça aussi le porteur d'eau, le Verseau, eh bien en fait c'est comme s'il avait assimilé les valeurs du 2e signe d'air qu'est la Balance, où il y a les 2 plateaux qui trouvent l'équilibre entre 2 choses pour vraiment être dans la justice et l'harmonie. Et le Verseau, il a intégré tout ça et il le retransmet à la société, aux autres, au groupe, pour pouvoir justement être le partage de valeurs communes. Vous le savez, c'est très important, c'est quelque chose, regardez à l'adolescence, pour en fait passer de l'enfance à l'âge adulte, on traverse cette adolescence qui est parfois un état d'être extrêmement compliqué, et dans cette période-là, en fait, on va rechercher des gens avec qui on a des valeurs communes. Donc souvent, ça va passer par la musique qu'on écoute, comment on s'habille. On veut se différencier, bien sûr, des adultes, mais
en trouvant des valeurs communes avec d'autres personnes. Et le Verseau, c'est exactement ça, c'est l'originalité, même être un peu fantaisiste, fantasque, original, atypique, et l'affirmer, le revendiquer, et être à l'avant-garde des tendances, des choses. Et puis, en même temps, on a envie, hein, le Verseau, c'est le signe aussi de la communication avec le groupe, la société. Donc c'est aussi, on se relie quand même aux autres. Et comment on se relie? Par des valeurs communes qui sont de préférence, justement, des valeurs de tempérance et qu'on retrouve dans les valeurs de la République, hein, la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, donc tout ça, c'est bien sûr à méditer parce qu'on a le risque d'intolérance et de blocage avec l'aspect de tension avec le taureau. Attention, j'ai pas dit que tous les problèmes venaient du taureau, hein. J'ai pas dit ça. Non, non, non. Le taureau a plein de qualités. Mais là, en l'occurrence, c'est pas sa saison. Il aura son tour, sa nouvelle lune en taureau, bientôt, printemps. On n'y est pas encore, non, quand même. Donc, mais là, en l'occurrence, la thématique, c'est ça. C'est que l'écueil de cette nouvelle lune, c'est de se bloquer, de se figer, d'être dans ce qu'on appelle une posture. Une fois qu'on a adopté une posture, on ne veut plus en bouger. On dit oui, mais moi, je fais comme ça, moi je pense comme ça, moi j'ai l'habitude de ça, moi je sais que c'est comme ça et pas autrement. Eh ben, peut-être que non, écoute le point de vue de l'autre et peut-être que tu vas te dire ah oui, tiens, finalement, ça me fait réfléchir. Voilà. Et comme c'est en plus avec les influences plutôt douces, chaleureuses et bienveillantes de Jupiter et Vénus, on prend ça. On en profite. Voilà, donc tout ce qu'on peut prendre de gratitude aussi. Vénus, Jupiter, gratitude. Verseau, gratitude aussi envers ses amis. C'est le signe de l'amitié, le Verseau. L'amitié, voilà, la magie de l'amitié. Tout ça, et puis même les liens qu'on peut créer en dehors du cercle proche, parce que le Verseau, c'est un cercle large, élargi. Les groupes, les réseaux, qu'est-ce qui nous parle? On peut se sentir relié à des communautés pour des tas de raisons. Et à partir du moment où c'est bénéfique, positif, eh bien c'est à prendre. Et je vous rappelle qu'à la nouvelle lune, on fait un vœu. Et que ce vœu, on peut le faire, alors vu les configurations qui sont vraiment bien jusqu'au 14 février, vous pouvez faire votre vœu entre le 11 et le 14 février. Et vous pouvez même le faire plusieurs fois. Rien ne vous en empêche, au contraire. Voilà, mais je vous souhaite vraiment de bénéficier de ces influx bénéfiques et de choisir pardon, Vénus et Jupiter plutôt que Mars et Uranus. Voilà. Belle nouvelle lune et à bientôt.